Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom, j'espère que vous allez bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Amen, alléluia. Alors, comme nos habitudes, nous avons 2 pages à lire dans le livre de Samuel pour avoir encore des connaissances que le Père nous dit. Mes enfants meurent, manque de connaissances. D'où le Père m'a mis à cœur de lire la Bible ensemble. Donc, sans tarder, n'est-ce pas, avant de lire la Bible, je fais une brève prière et on va commencer. Amen. Tendre Père, merci de permettre ce moment, Père, dans ta présence, afin de lire la Bible ensemble. Merci de nous illuminer, ô Père mon roi. Merci de permettre que nous, on puisse avoir cette connaissance que, Père, tu dis, les enfants meurent, manque de connaissance. Nous avons soif, Père, d'avoir cette connaissance. Donc, Papa, prends le contrôle de ce moment, dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre donc Samuel 7 à 8. Amen. Donc, 2 pages. On va lire les 2 pages. L'intégralité de 2 pages. Alors, commençons. Bénissons la parole de Dieu. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Verset 3. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Verset 5. Verset 4, pardon. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Verset 5. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Verset 6. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Verset 7. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple Israël, et j'ai dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Verset 8. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. J'étais pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fuses chef sur mon peuple, sur Israël. Verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous les ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Verset 12. Quand des jours seront
accompli et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai, pour toujours le trône de son royaume. Verset 14. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Verset 15. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré du sol, que j'ai rejeté devant toi. Verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Verset 17. Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toutes ses visions. Verset 18. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. Verset 19. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Verset 20. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Verset 21. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Verset 22. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Verset 23. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges que tu as rachetés d'Égypte, des nations et leurs dieux. Verset 24. Tu as affermi ton peuple Israël, pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Verset 25. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Verset 26. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Verset 27. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Verset 28. Maintenant, Seigneur éternel,
Tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Notre dernier verset de 2 Samuel 7, verset 29. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé. Par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Nous allons prendre notre deuxième page de Samuel 8. Plus souvent. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Verset 2. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau et les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort, et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Verset 3. David bâtit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tchoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de Euphrate. Verset 4. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarres à tous les chevaux de trait et ne conserva que son attelage. Verset 5. Les Syriens de Damas virent au secours d'Hadadézer, roi de Tchoba, et David battit 22 000 Syriens. Verset 6. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens... Contact du nom de Thierry de Damas. De qui recherchez-vous les coordonnées? Excusez-moi. Eh bien, on dirait que je n'ai pas vos coordonnées. Excusez-moi. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégea David partout où il allait. Verset 7. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Verset 8. Le roi David prit encore une grande quantité d'argent à Bétash et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Verset 9. Toi, roi des Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer. Verset 10. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu, car Toi était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'argent. Verset 11. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues.
Verset 12, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek et sur les butins d'Adézer, fils de Rehob, roi de Tchoba. Verset 13. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Verset 14. Il mit des garnisons dans Édom. Il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti. Tout Édom fut assujetti, à David. L'Éternel protégea David partout où il allait. Verset 15. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Verset 16. Joab, fils de Tsuria, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Notre verset 17 avant-dernier verset. Tchadok, fils d'Achitub, et d'Achimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraya était secrétaire. Notre dernier verset 18, Benaja, fils de Jojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient ministres d'État. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, comme nous avons lu les récits du Père, nous comprenons que lorsque nous marchons avec le Père ne nous abandonne pas. Et on a vu combien des ennemis que David a eu pendant son règne, pendant qu'il était roi. La plupart du temps, tous ceux qui étaient autour de David, c'était ses ennemis. Il faut savoir, à l'époque, la plupart des peuples qui étaient autour de David savaient que David était plus fort, que le peuple d'Israël était plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un Dieu qui était puissant. Au fur et à mesure, ils ont vu des miracles, ils ont vu la puissance de Dieu. Pendant qu'ils venaient attaquer David avec son peuple. Et le Père donnait toujours la victoire à David. C'est ça que nous devons comprendre. Pourquoi? Parce que David obéissait. David était obéissant. Il ne changeait pas lorsque le Père lui demandait de faire quelque chose. Il le faisait textuellement, comme le Père lui a expliqué. Lorsque le Père lui disait non, il faisait rien. Lorsque Dieu lui disait oui, il le faisait. C'est pas comme Saul. Vous avez vu le comportement de Saul avant qu'on arrive au moment du roi David. On a vu que Saul faisait qu'à sa tête. On commençait déjà à voir à peu près le comportement de Saul. Il faisait ce qu'il voulait. Mais dans sa tête, il pensait que malgré ce qu'il faisait, que ce n'était pas bien, Dieu va être d'accord avec lui. Dieu ne peut pas être d'accord avec quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il demande, qui n'accomplit pas ses règles, qui n'accomplit pas sa demande, qui n'accomplit pas ce qu'il désire, parce que c'est le désir du Père pour chaque enfant. Lorsque le Père a demandé à Saul de détruire, c'était pour vraiment débarrasser des gens là, de tout, que ces choses-là ne puissent pas être en contact, si vous voulez, ou que ces enfants aient contact avec ces choses-là. Le Père, quand il fait le jugement, il déracine.
Il veut même pas entendre parler. Ça doit finir. Ça doit s'arrêter. C'est pourquoi même avec nos ennemis, quand le Père veut finir avec nos ennemis, il finit, il déracine. Lorsqu'il dit que ces choses-là ne vont plus te poursuivre, soyez-en sûrs qu'ils ne vont plus vous poursuivre. Lorsqu'il dit que je vous ai sauvé, je vous ai sorti de là, alors soyez-en sûrs, le Père vous a sorti de là. Comme lorsque Jésus a dit que j'ai tout accompli, n'est-ce pas? Tout est accompli. J'ai tout vaincu. Soyez-en sûrs. Et c'est la vérité. Il faut croire à cela, afin que vous le vivez. Nous devons croire. Malgré, le Père dit, ne voyez pas ce que vous voyez. Oui. Croyez en moi. N'ayez pas peur de ces choses. N'ayez pas peur de ces gens. N'ayez pas peur de ce que vous voyez. Croyez en moi. Regardez-moi. C'est juste parfait. Alors, nous devons croire. On voit nos ancêtres, comment ils ont marché avec le Père. Tout cela, il faut voir, n'est-ce pas? Il faut lire pour comprendre. Tous ceux-là qui ont marché avec le Père, tous ceux-là qui ont respecté le Père, tous ceux-là qui ont obéi, Dieu n'a jamais, jamais abandonné. Dieu n'a jamais, jamais tourné le dos. Au fait, ça vient de nous les hommes. C'est nous qui tournons le dos au Père. C'est nous qui voulons aller voir ailleurs. C'est nous qui ne sommes pas fidèles. Nous cherchons quelque chose qu'on ne sait même pas ce qu'on cherche. En sachant que le Père nous a expliqué des choses. Et lorsque on voit ou on veut aller faire des choses que Dieu a dit non, on voit ces choses-là arriver. Mais pendant ce temps, c'est trop tard. Si Dieu n'est pas là pour nous aider, ben, on a vu beaucoup de gens qui ont fait qu'à leur tête, ça a mal fini. Nous sommes beaucoup, on peut donner des témoignages. Oui, la personne a été comme ça, voilà son comportement, mais à la fin, voilà ce qui s'est passé. Effectivement, le Père le dit, quand vous ne marchez pas selon sa volonté, certainement il y aura des choses qui vont se passer dans vos vies. Et il dit aussi, quand vous marchez selon sa volonté, des bénédictions vont vous poursuivre. C'est clair. Maintenant, c'est à chacun de nous, n'est-ce pas, de croire, de marcher, d'obéir, afin que toutes les bénédictions que le Père avait dit pour nous, que ça s'accomplisse dans notre vie. Amen. Comme on a vu avec David, tout le temps, on a la victoire. Amen. Sur ce, je vous aime. Soyez bénis abondamment. À la prochaine. Bye.